Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais vous rassurer que nous sommes dans la joie parfaite, dans l'allégresse, quand cette activité nous réunit pour la gloire de l'Éternel. Et je sais que où que vous soyez, tout est parfait. Vous avez la paix, la joie. Vous êtes dans l'allégresse et le Saint-Esprit accomplit tout parmi nous. C'est pourquoi vous ne devez craindre rien du tout dans le Seigneur Jésus. Et je vous dis que notre Sauveur a le pouvoir sur les esprits impurs et toutes choses. Et comme ce thème veut nous l'enseigner, ce thème dont je viens tantôt déjà d'énoncer ces propos, nous réunit avec le texte du premier roi, chapitre 19, verset 1 à 4, verset 8 à 15, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 8, verset 26 à 39. Nous allons vous donner les substances de ce que le Saint-Esprit nous a permis de préparer pour vous. Allez, nous sommes ensemble dans le Seigneur. Bien-aimés, dans l'explication, ce thème, Jésus a le pouvoir sur les esprits impurs. Je voudrais vous dire que il a déclaré, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps seulement. Je voudrais vous dire que quand le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, s'est fait homme, quand il a vécu parmi les hommes et exercé son ministère sur cette terre pendant une courte période, il a dû réprimander beaucoup de mauvais esprits et les a chassés hors des personnes possédées. Ces mauvais esprits tremblent au nom de Jésus vivant qui est mort pour nos péchés et ressuscité des morts. C'est lui le Christ, le vrai Sauveur. Les démons ne veulent pas si facilement quitter le monde car ils aiment jouir du péché en entrant dans les personnes qui aiment le péché. Mais ceux qui sont en Christ sont sortis de l'obscurité pour entrer dans la lumière de Jésus-Christ. S'ils sont fermes dans la foi, obéissent à la parole de Dieu et ont foi dans le sang répandu à la croix par le Seigneur, exempt de péché, ils jouiront d'une grande protection et d'une parfaite sécurité. On ne peut bénéficier de ce genre de sécurité que par le sang de Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants quand nous sommes assis, debout, quand nous marchons, quand nous nous couchons. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Si nous craignons Dieu et obéissons à la parole, les enfants aussi sont protégés. Là où il y a la connaissance de Christ et où l'évangile est enseigné, il est impossible aux démons de s'installer. Les chrétiens insensés, ceux qui sont délibérément hypocrites et désobéissants à la parole de Dieu, sont très vulnérables aux attaques du diable. Bien-aimés, maintenant, nous donnons place aux commentaires et dans le premier roi chapitre 19, verset 1 à 4, verset 8 à 15, je vous dis que qui connaîtrait le brillant témoin du chapitre précédent dans cet homme découragé, cet homme dont il s'agit dans ce passage, fuyant sous les menaces d'une femme, et Dieu du moins ne nous donne pas, bien-aimés, ce récit pour que nous jugions
son cher serviteur, mais pour notre instruction. L'homme le plus remarquable manque totalement quand il est livré à ses propres ressources. Voilà, Proverbe chapitre 29, verset 25. Il ne reste à Élie que le désespoir. Pourtant, voyez comment Dieu prend soin de lui. Pensée précieuse. Même quand il nous arrive d'être abattus ou irrités, sa bonté ne cesse pas de s'exercer envers nous. Alors, l'esprit légal d'Élie l'a amené à Horeb, ce lieu où la loi avait été donnée. « Que fais-tu ici, Élie ?» lui demande l'Éternel. Sérieuse question pour celui qui avait abandonné le peuple. Mais la réponse du prophète ne fait que trahir sa fausse position. Il est là pour accuser. Alors que Moïse, à ce même endroit, avait intercédé pour le peuple. Exode chapitre 32, verset 11. Élie est intervenu auprès de Dieu contre Israël, ainsi que le rappelle tristement Romains chapitre 11, verset 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu ne t'a pas abandonné aussi. Ou bien, ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture à propos d'Élie? Comme il est intervenu auprès de Dieu contre Israël, souvenons-nous bien de ceci. Accuser, c'est faire l'œuvre du Satan. Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 11. Intercéder, c'est au contraire agir comme le Seigneur Jésus. Romains, chapitre 8, verset 34. Que contient Luc, chapitre 8, verset 26 à 39. Je voudrais vous dire dans ce passage que la puissance divine dont Jésus a donné un aperçu en calmant la tempête se trouve ici, en face d'une violence autrement redoutable, celle de Satan. Une armée de démons s'était complètement emparée de la volonté de ce malheureux Gadarénien. On avait bien essayé, mais sans succès, de le maîtriser par des chaînes et des fers, image des vains efforts de la société pour réfréner les passions. Habitant les tombeaux, ce possédé était déjà moralement un mort. Il était nu, c'est-à-dire incapable, comme Adam, de cacher à Dieu son état. Quel tableau de la déchéance morale de la créature! Mais aussi, quel changement lorsque intervient la délivrance du Seigneur. Voilà Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Les gens de la ville ne peuvent que le constater. Ils trouvent cet homme assis, vêtu et avec toute sa raison aux pieds de Jésus. Oui, le racheté trouve enfin paix et repos auprès de son Sauveur. Dieu le revêt de justice et lui donne une intelligence pour le connaître. Hélas, la présence de Dieu inquiète et dérange davantage le monde que la domination du diable. Le démoniaque guéri souhaite accompagner Jésus. Philippe, chapitre 1, verset 23. Mais le Seigneur lui désigne son champ de travail, sa propre maison et sa ville, où il raconte tout ce que Jésus a fait pour lui. Psaume 66, verset 16. Bien-aimés,
Oui, voilà qui a dit. Nous avons retenu tout ce que cet enseignement nous réserve. Nous sommes à la fin, mais sachez que la puissance que le Seigneur nous a donnée doit nous servir à intercéder en faveur des autres. Nous devons l'appliquer dans ce sens, dans ce cadre. Bien-aimés, et voyez comme ce démoniaque guéri, là où le Seigneur l'envoie, sa propre maison et sa ville, où il raconte tout ce que Jésus a fait pour lui. Toi aussi, est-ce que tu le fais dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église, dans ton pays et partout dans le monde? Sache que l'évangile doit être annoncé. Nous avons reçu cette mission et c'est à nous de l'accomplir. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours œuvrer à l'enracinement de la foi des frères et des sœurs en Christ. Et le Seigneur Jésus nous accompagne à cet effet avec sa puissance. Puis sa paix soit toujours avec nous, avec ce cantique 537. Chérubins de les séraphins. Vous êtes choisis, vous qui êtes de Christ, vous êtes choisis pour cette activité. Que la paix, la joie du Seigneur et sa bénédiction vous accompagnent dans cette mission. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Votre bien-aimé, Mbo Denakbo Ignace, de l'église de Chérubins Séraphins, paroisse d'Avrancourt, numéro 1, Saint-Gabriel. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.